Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de Noël et ce sera peut-être celle qui vous sera le plus utile. Je vais vous partager tous mes bons plans et mes astuces pour préparer les achats de Noël. Et autant vous dire que j'en ai pas mal à vous partager. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, même si maintenant ça va être un peu trop tard pour ce Noël là, mais bon, je vous le donne le conseil pour l'année prochaine, c'est de vous y prendre à l'avance. N'hésitez pas à acheter à l'avance, surtout si vous avez plusieurs enfants, dans votre entourage, dans votre famille. Voilà, et les cadeaux pour les proches et tout ça, il y en a toujours un paquet à faire en général. Plus on s'y prend, on va dire, plus au niveau financier, on le sent moins passer. Moi, sans vous mentir, je commence les achats en général aux alentours de juillet. Je sais qu'il y en a qui vont crier au secours, mais voilà, je préfère acheter une ou deux choses à partir de juillet et... au final au mois de Noël j'ai pas grand chose à acheter en général, donc c'est plutôt cool. Et en plus au mois de juillet il y a les soldes, donc souvent il y a des produits qui sont soldés et qui sont assez intéressants, donc même pour faire les cadeaux et tout ça peut être pratique. Donc voilà, évidemment maintenant c'est trop tard vu qu'on est en décembre et que Noël c'est dans un peu plus de 2 semaines. Mais bon voilà, pour l'année prochaine je vous conseille de faire comme ça, surtout si vous avez un budget assez limité, ça vous permet quand même de gâter les personnes, vos proches ou vos enfants. Et voilà, en même temps de pas trop faire fumer la carte bleue. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de suivre les pages Instagram ou les pages Facebook de personnes qui partagent des bons plans. Je vais vous en donner quelques-unes, mais si vous en avez d'autres que j'ai pas citées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On en a jamais assez. Moi je vais vous parler de la page plusdebonplans.com ou .fr, je sais plus. Enfin moi je vous mettrai le nom quelque part sur la vidéo. Et puis de toute façon, tout ce dont je vous parle, vous aurez le lien en barre d'infos. C'est une page où ils partagent justement les bons plans, mais il y a vraiment de tout, ouais, ça va de l'alimentaire, aux jouets, de tous les sites. Il y a régulièrement de bonnes offres qui font tourner en fait, parce que c'est pas eux qui proposent les bons plans, hein, c'est juste qu'ils relaient l'information. Il y a aussi la page du journal de Nesma, je pense pas qu'elle verra cette vidéo, mais si elle passe par là, je lui fais d'énormes bisous. C'est une jeune femme du coup qui partage les bons plans, alors c'est plus au niveau beauté, make-up et tout ça, mais après voilà, ça peut être quand même sur d'autres catégories. Et voilà, toujours de bonnes offres, très intéressantes. Quand il y a des produits que tout le monde attend sur Sephora, dès qu'ils sont en stock, elle le sait, je sais pas comment elle fait, mais elle nous prévient sur sa page Facebook et sur Instagram aussi, je crois qu'elle est sur les deux. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Également vous abonner aux newsletters des sites qui vous intéressent, par exemple Adidas ou Disney Store, enfin bon voilà, tous les sites que vous savez que vous allez acheter dessus. N'hésitez pas à vous abonner aux newsletters, des fois vous avez des offres justement de bienvenue ou des offres parce que vous abonnez à la newsletter. Et dans les newsletters que vous recevez, vous avez souvent des promos et des codes, donc c'est très intéressant aussi. En passant par là, je sais pas si l'offre sera toujours disponible, mais au cas où, allez jeter un coup d'œil. Sur le site de Disney Store, il y a un paquet de promos au moment des fêtes de Noël, c'est super intéressant, les jouets sont de très bonne qualité, c'est des jouets qu'on trouve pas en magasin tout le temps. Moi vous verrez après Noël, parce que je peux pas vous montrer là, mais il y a des choses où j'ai complètement craqué dessus, et à petit prix vraiment, il y a des choses que j'ai achetées que j'ai payé une misère, enfin une misère. Tout est relatif hein, mais j'ai trouvé vraiment moins cher que le prix classique on va dire. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site de Disney Store si vous aimez tout ce qui est dans l'univers de Disney et que vous avez des enfants, mais pas que, parce qu'il y a des choses aussi pour les adultes. Vous avez de la vaisselle de maison, des habits, enfin voilà, vous avez plein de choses dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, j'adore ce site. Autre site où vous pouvez faire des bonnes affaires, pareil, abonnez-vous à la newsletter de Cdiscount. Alors actuellement, je sais pas si au moment où je vous parle il y a une offre, mais récemment il y a eu une offre. C'était sur un certain panel de jouets par exemple, là c'était pour les fêtes, donc c'est souvent sur les jouets, sur les choses comme ça. Vous aviez 40% en bon d'achat donc à réutiliser sur le site, donc c'est quand même super intéressant quand vous avez un paquet d'achats à faire. Vous savez que vous aurez 40% en bon d'achat, disons que ça fait passer un peu mieux l'addition. Une autre astuce que je pourrais vous donner quand vous savez exactement quel jouet ou quel produit vous cherchez, on va parler des jouets dans ce cas précis mais vous pouvez l'adapter selon ce que vous avez envie d'acheter, je vous conseille de regarder de partout. Alors je sais ça prend un temps pas possible, surtout si vous avez une longue liste de choses à chercher, mais ça vaut vraiment le coup parce que vraiment les prix varient du simple au double, au triple selon certaines enseignes, c'est assez aberrant d'ailleurs. Il y a vraiment de grosses différences, donc je vous conseille tout simplement de taper dans la barre de recherche le nom du jouet en question que vous cherchez. Vous aurez plusieurs sites en général et vous aurez même, si vous avez Google Shopping, vous verrez vraiment directement là où il est le moins cher. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur les catalogues de jouets parce que des fois vous avez des offres sur les catalogues de jouets qui n'apparaissent pas forcément sur internet, en tout cas ça dépend des magasins. Donc vous regardez un petit peu tous les catalogues de jeux de Noël. Alors oui je sais ça prend du temps, mais vraiment ça peut être vraiment très rentable. Moi il y a des choses que j'ai achetées, pour vous donner un exemple assez précis, le seul jouet qui coûtait un peu cher et qui était dans la liste de ma fille, c'était le Hachimal, c'était un œuf qui coûte 70 €, c'est un œuf avec un petit robot dedans, en forme d'oiseau.
Et du coup il coûtait 70 €, je trouvais ça extrêmement cher. J'ai fouillé un petit peu partout et à un moment sur Toys R Us ils avaient fait une offre, on l'achetait et on avait 35 € en bon d'achat. Donc bon, je me disais avec 35 € je pourrais l'utiliser pour prendre autre chose qu'elle veut. Et en plus de ça, quand on s'abonnait du coup à la newsletter Toys R Us, on avait 10 € en moins pour la première commande. Donc du coup ça m'a coûté 60 € quand j'ai acheté et en plus j'ai eu mon achat 35 €. Donc remise déduite au final, on va dire qu'il m'a coûté 25 €. Donc c'est une bonne rentabilité. Donc voilà, c'est une chose à savoir. Je sais qu'on n'y pense pas tout le temps, qu'on n'a pas forcément le temps et l'envie, mais des fois ça peut faire de vraies économies. Moi j'ai déjà vu voilà, des jouets qui coûtent 70 €, une poupée, comment elle s'appelle, la Sissio Bello, un truc comme ça. Elle coûte 70 € en magasin, moi je l'avais acheté à 20 € sur Cdiscount. Bon, c'était pas maintenant, c'était il y a 1 ou 2 ans, mais vraiment ça vaut le coup de regarder. Et n'oubliez pas aussi de regarder même sur Amazon aussi. Sur internet c'est souvent moins cher qu'en magasin, mais des fois avec les offres de Noël ça peut se valoir. Après des fois il y a des frais de port, des fois il n'y a pas de frais de port, donc voilà, faut calculer tout ça. Petite note à vous communiquer si vous commandez sur Amazon, enfin en tout cas si vous pensez acheter sur Amazon et que vous voulez voir, vous n'êtes pas sûr, vous attendez, n'hésitez pas à vous créer votre espace, voilà, même sans commander tout simplement. Vous ajoutez les choses dans votre panier et puis vous les laissez. Et en fait à chaque fois que vous connecterez, vous verrez si le prix augmente ou baisse, parce que sur Amazon c'est souvent ça, en fait ça varie vraiment d'un jour à l'autre. Donc des fois vous allez avoir un produit qui va coûter 10 € et qui le lendemain va en coûter 20. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon voilà. Donc si vous souhaitez surveiller vos achats et dès qu'un produit que vous voulez baisse, vous pouvez l'acheter, c'est plutôt intéressant. Un petit conseil pour faire de bonnes affaires aussi pour vos habits de fête. Donc personnellement je trouve qu'il y a de jolies choses à Kiabi qui sont très intéressantes pour les habits d'enfants, peut-être même d'adultes, j'ai pas regardé, mais je sais que pour les enfants il y a toujours de jolies choses. Si vous cherchez de jolis habits et que vous vous y prenez un pas à l'avance, mais là ça va être un peu juste, je vous conseille d'aller regarder sur des sites d'AliExpress. Il y a des robes juste magnifiques pour les petites filles. Trop belle, moi j'en ai déjà commandé par le passé et en général j'ai pas été déçue. Après évidemment il y a toujours beaucoup de vendeurs et beaucoup de qualités différentes, mais bon ça fait le job et en général à 15 € vous avez une robe de soirée magnifique. Pour les enfants je vous parle, après pour les adultes je sais qu'ils en font, mais au niveau détail je sais pas trop comment ils gèrent, donc voilà, je vais pas m'aventurer sur un sujet que je ne connais pas, mais voilà, si vous y prenez à l'avance, commandez sur AliExpress si vous avez besoin d'une tenue de soirée ou d'une tenue pour un mariage pour vos enfants. Il y a vraiment de très jolies choses et à petit prix. Si maintenant vous commandez maintenant et que vous êtes toujours à la recherche voilà, d'un article de fête, si vous aimez si vous êtes toujours à la recherche d'une robe on va dire ou d'une tenue de soirée pour votre enfant, je sais pas s'il y en a encore, mais moi je commande souvent sur Disney Store, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ils font aussi des tenues pour les enfants. Bon, faut aimer les licences de Disney, mais après ça reste discret en général, c'est pas... Bon, ça dépend des tenues j'avoue. Moi, Kayla par exemple pour sa robe pour Noël, c'est une robe de Reine des Neiges, c'est pas un déguisement, c'est une robe vraiment de soirée, toute argentée, avec des flocons... en paillettes en fait sur le voile de la robe, elle est juste super belle. C'est une robe qui coûtait je crois 35 ou 40 €, 36 €, quelque chose comme ça. Et au moment où ils ont fait des promos, et peut-être qu'elle est encore en promo, elle était à 22 ou 25 €, donc voilà, ça reste très correct. Et c'est vraiment de la super qualité, ça dure sur le temps. Moi elle a des robes qu'elle a gardées 1 an ou 2, elle a pu les garder plus longtemps parce qu'elle avait grandi, mais elles étaient nickel. Autre petite astuce pour faire des économies au niveau de la décoration de fête, déco de sapin, déco voilà, de la maison en général. Je vous conseille deux choses. D'abord, si vous y prenez à l'avance, toujours le site AliExpress ou le site Nejoli dont je vous ai déjà parlé. Il y a des choses de décoration plutôt sympas, vraiment pas chères et il y a un choix varié. Mais le délai de livraison est en général 3 semaines, maxi un mois peut-être, ça dépend. Mais du coup c'est assez long, donc si vous y prenez maintenant, c'est trop tard. Ce que je peux aussi vous conseiller, alors je sais pas s'il y en a dans toutes les villes, là où je travaille, je vous ai déjà dit dans les vlogs mais si vous ne me suivez pas je vais me répéter, c'est un magasin en fait où on récupère ce que les gens nous donnent, se débarrassent et voilà on fait un peu le tri de ce qui est bien et ce qui est trop abîmé et ensuite on le revend pour les personnes qui n'ont pas trop d'argent, mais tout le monde peut aller dans le magasin en fait hein, donc voilà, même si vous avez on va dire des finances normales, vous pouvez quand même aller dans le magasin et faire des achats. Et du coup pour les fêtes de Noël on a vendu de la décoration, plein de choses par rapport aux fêtes de Noël, des sapins entièrement décorés, des décorations limitées. Et c'est vraiment pas cher. Si vous avez vraiment de tout petits revenus, je vous conseille d'aller faire un tour, regardez sur internet, vous mettez boutique solidaire ou des choses comme ça. Il y en a quand même dans les grandes villes en général, après voilà, je sais pas s'il y en a dans toutes les villes mais il y en a quand même pas mal.
Donc moi, pour vous donner une idée, pour décorer tout le sapin là qu'il y a derrière, ça m'a coûté 15 €. Donc j'avais déjà le sapin et j'avais une guirlande lumineuse. Donc là j'ai juste acheté une guirlande lumineuse et plein de déco, plein de boules et tout ça, mais vraiment un bon paquet. Et j'en ai eu pour 15 €, même pas, je crois 12 €, quelque chose comme ça, donc vraiment pas cher. J'ai acheté autre chose aussi, je vais vous montrer. J'ai acheté aussi ce petit Père Noël qui est trop craquant, qui fait du vélo. Alors je vais pas vous le montrer là parce qu'il fait une musique juste atroce et bruyante. Mais voilà, il pédale et il fait la musique comme ça. Et j'ai acheté ça à ma boutique là où je bosse, 3 €. Donc voilà, si vous cherchez vraiment de tout petits prix pour décorer votre maison, n'hésitez pas à regarder dans les boutiques solidaires, il y a vraiment des choses intéressantes et c'est pas forcément un endroit où on pense aller. Et si jamais vous n'avez pas de boutique comme ça chez vous, n'hésitez pas aussi à faire les vides-greniers, il y a toujours de bonnes affaires à faire. Même au niveau des jouets. Donc là j'ouvre une parenthèse parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie. Je le comprends, hein, moi c'est pareil. J'ai pas spécialement envie d'offrir des jouets d'occasion à mes enfants quand c'est le moment des fêtes. Mais pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de moyens ou très peu, je trouve que ça reste quand même une très bonne idée. Ça permet au moins aux enfants d'avoir des cadeaux. Et puis quand ils sont petits, bon après ça dépend de l'âge, mais quand ils sont petits, on va dire jusqu'à 5-6 ans, ils voient pas trop la différence si le jouet est dans une boîte et qu'il est neuf ou pas. Parce que voilà, ils sont pas trop la notion encore de ça. Tant que le jouet est en bon état, il y a beaucoup de jouets qui sont, nous en vend dans le magasin, qui sont quasiment neufs. Et voilà, j'ai acheté un cube en bois pour le petit avec des formes à toucher et tout ça. Ce cube là en magasin coûte 30 €, entre 30 et 40 €, ça dépend des magasins encore une fois. Je l'ai acheté dans la boutique 3 €. Voilà, donc juste pour avoir un emballage en plus, payer 30 €, c'est juste voilà, abusé. Donc voilà, pour ceux voilà, que ça ne dérange pas et qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens, je vous conseille aussi les vides-greniers, les boutiques solidaires aussi, comme je vous ai parlé pour la décoration, il y a aussi des jouets des fois. Et voilà, dans les vides-greniers, même des fois, vous pouvez encore trouver des jouets neufs emballés parce qu'il y a eu des doublons ou des choses comme ça. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous fais un petit rappel et je vous mettrai le lien des 2 vidéos que je vous ai déjà fait dans la catégorie bon plan de Noël. Alors je sais pas s'il y en aura peut-être une qui sera avant ou après celle-ci, enfin bon. Vous avez déjà en ligne la vidéo bon plan Françoisir si vous voulez obtenir un chèque de parrainage de 75 € à utiliser dans la boutique. Voilà, je vous renvoie la vidéo, vous avez toutes les explications dessus pour savoir comment faire. Il y a une autre vidéo aussi où je voulais vous parler du site iGraal qui est un site de cashback et qui permet de faire des économies que je trouve super intéressant et que moi j'utilise depuis pas mal de temps. Mais je vais vous faire une vidéo uniquement dédiée à ça, donc elle ne sera pas encore en ligne au moment où vous verrez celle-ci, mais dès qu'elle sera en ligne je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle sera sûrement le dimanche suivant, la mise en ligne de celle-ci. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement, est-ce que ça a été vraiment intéressant pour moi, les économies que j'ai fait ou pas. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, pensez à la liker, à la partager si c'est le cas et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.